Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo du dernier quartier de la Lune qui va se trouver donc le 16 août en Taureau. Alors je vais vous montrer la carte du ciel pour que vous puissiez suivre en même temps mes explications. Alors que nous réservent donc les aspects de ce dernier quartier de la Lune? Donc là, vous voyez, on a le Soleil ici qui se trouve à 23 degrés en Lion et qui est donc justement en carré avec la Lune qui se trouve donc là en Taureau également à 23 degrés. Alors ce dernier quartier donc débutera aux alentours de 7h12 heure de Paris bien sûr. Alors comment traduire justement cette tension entre le Soleil et la Lune? Donc le Soleil est toujours en Lion, donc ça veut dire qu'on a toujours, là en tout cas où il se situe dans notre thème natal, cette envie de s'affirmer, de rayonner, d'utiliser, notre créativité, nos talents. Le Soleil en Lion est très fort puisqu'il est en domicile. En Lion, il est chez lui en fait et par rapport à ça, on a cette Lune, en Taureau qui elle aspire, plutôt à davantage de repos, à profiter davantage de la vie, comme on dit. En plus, là, c'est là quand même la période, estivale. Donc là, c'est plus dans le lâcher prise, dans une forme peut-être, on pourrait dire de lascivité, enfin en tout cas, de se relier plus à des énergies, de la terre, à des énergies plus apaisées, plus calmes que, le lion, enfin le soleil en lion là, qui est beaucoup plus volontariste, plus fort. Qui a vraiment cette tendance peut-être parfois à vouloir, forcer les événements. En tout cas, c'est dans le cadre d'un projet par exemple, ou à vouloir que ça avance peut-être, plus vite ou qu'on suive, en fait, plus ses directives, tout ça donc et cette lune en Taureau est là pour, rappeler qu'il est nécessaire aussi de lâcher prise sur les attentes qu'on peut avoir, qu'ou tout vient en son temps quelque part et qu'il faut aussi profiter de la vie et s'accorder des temps de pause. Enfin, c'est un peu comme ça, en tout cas, que moi j'interprète, ce carré, surtout après cette, pleine lune en Verseau qui a été, vous l'avez peut-être senti, assez intense, qui a pu, grâce aussi à l'influence de Sirius, peut-être vous apporter, je vous le souhaite en tout cas, un coup de chance, un petit bonus, par rapport à votre vécu habituel. Mais là, on voit qu'on va quitter progressivement cette énergie, du lion et c'est vrai que ça décroît peu à peu, cette forte, en tout cas, concentration solaire, si je puis dire, comme d'ailleurs ce qu'on retrouve en ce moment avec les températures caniculaires qu'on a en France, en tout cas. Alors sinon, ce qui m'a, disons, intéressée aussi dans ces transits, on voit qu'on a aussi donc, le soleil en Lion ici qui va se trouver en carré également avec Uranus, qui est, là en Gémeaux, donc qui est à 1 degré en Gémeaux. Alors Uranus, c'est une planète, qui n'est pas facile, à intégrer au niveau de son énergie parce qu'elle est assez, imprévisible. Elle est reliée, comme on dit, à le mental supérieur. Alors le mental supérieur, ça peut s'interpréter comme une forme d'intuition créative, de fulgurance qu'on peut recevoir. Donc là, on voit le challenge, selon moi, c'est de bien réceptionner, si je puis dire, les intuitions, les idées, les fulgurances peut-être que que vous pouvez recevoir avec, la mise en œuvre, et comment dire? L'envie de traduire tout de suite ces énergies, ces idées dans un immense besoin de reconnaissance. C'est-à-dire, on veut que ça se matérialise tout de suite quelque part, mais malheureusement, il y a souvent un décalage entre le monde invisible, les idées, brillantes, lumineuses qu'on reçoit peut-être parfois et la concrétisation. Donc là, pour obtenir justement, la reconnaissance, le succès,
qu'on attend, ce carré demande justement de temporiser, de se mettre un peu en pause et donc justement d'utiliser peut-être cette énergie de la lune en taureau, de revenir à plus d'ancrage, de réalisme, aussi de lâcher prise, par rapport, aux attentes qu'on peut avoir. Alors, on a aussi donc, Mercure, qui, lui est en plus également en Lion, donc vous voyez cette énergie de Lion, est quand même assez forte pour ce dernier carré, qui se trouve lui aussi également en opposition avec, Pluton qui est en Verseau. Donc c'est pareil, c'est qu'on a ce mental, donc représenté par l'énergie, de Mercure, qui est aussi qui se veut brillant, qui se veut créatif, qui veut aussi affirmer en fait son moi, son existence et en opposition à ça, on a ce Pluton qui est toujours rétrograde d'ailleurs en Verseau, qui demande justement à plus, se servir de cette, créativité, de cette intelligence aussi créative puisqu'on a Mercure, au service, de la société, au service du collectif. Donc à lâcher, je dirais, un peu son ego, d'une certaine manière, pour savoir, comment, toutes ces inspirations reçues, d'Uranus, comment les traduire, d'une manière plus, concrète, plus réaliste aussi, comme on dit en coaching, dans un projet, mais au service du collectif. Donc tout ça, ça demande aussi une transformation intérieure. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Pluton en ce moment est rétrograde. C'est profiter de cette rétrogradation pour se demander comment on va transformer tout ça, intérieurement d'ailleurs, pour pouvoir le matérialiser ensuite extérieurement. Donc là, c'est un challenge qui n'est pas facile malgré tout pour ce dernier quartier de la Lune. Ensuite, nous voyons qu'on a Mars ici en Balance, dont j'ai parlé d'ailleurs dans la dernière, vidéo, qui va centrer davantage, l'action sur, la relation avec l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on a envie, de développer une meilleure relation avec l'autre en général, que ce soit son conjoint, que ce soit son partenaire de vie ou ça peut être aussi des partenaires professionnels, bien sûr. Donc ça peut être, des clients ou donc Mars va donc vraiment mettre l'accent sur ça. Or, il est, en opposition avec la fameuse conjonction dont je parle assez souvent dans mes vidéos, Saturne-Neptune en Bélier. Donc ça veut dire qu'il peut être nécessaire aussi d'accepter, d'éviter en tout cas de faire preuve de trop d'impulsivité, puisque là on est relié à l'énergie du Bélier. De tomber aussi, peut-être dans les illusions de Neptune. Selon moi, ce serait plus, se relier à la bonne énergie neptunienne, c'est-à-dire de travailler plus, sur ses valeurs, sur la compassion, sur l'envie d'aider aussi, l'autre, puisqu'on a ce Mars en face qui est en Balance et tout en acceptant, comme je le disais tout à l'heure, la temporalité, c'est-à-dire, que même si Uranus, par exemple, nous apporte brillantes idées, surtout en Gémeaux, ça peut demander un certain temps avant de se matérialiser dans la matière, puisque, ce n'est pas du tout, la même, force, la même puissance, que dans le monde des idées, bien sûr. Donc il y a déjà tout ça à travailler. Alors heureusement, nous sommes quand même aidés par des énergies, plus positives qui peuvent, vous porter, surtout si vous avez, des projets ou des envies de changement dans votre vie. Donc, on a déjà cette lune en taureau ici, qui est en sextile avec Vénus en cancer. Donc là, je parlais tout à l'heure de lâcher prise. Là, on voit bien que l'énergie du taureau, donc reliée, je disais, à l'ancrage, à la terre, à la douceur de vivre, rejoint celle qui est aussi assez douce en cancer. Donc c'est prendre soin de soi, savoir se donner
du bien-être aussi, lâcher un peu trop, l'ego, les attentes, surtout, bon, comme je disais, avec, la canicule, qu'on subit en ce moment. Donc c'est, être moins dans les objectifs, peut-être, à tout crin, pour prendre du temps, peut-être avec vos proches, avec, votre famille, vos amis, pour lâcher prise. Enfin voilà, en gros, ce sextile, moi c'est comme ça que je le traduis, et on pourrait, sur le plan professionnel aussi dire que ça peut être, aussi une meilleure écoute de nos besoins, de nos attentes, que aussi nos désirs, Vénus, par rapport au cancer, donc à l'enfant intérieur, rejoignent, les besoins aussi, d'ancrage, mais de matérialisation, mais dans une énergie qui est plus, comme je disais, plus douce, plus fluide, plus féminine, que ce soleil en Lion, qui est certes, puissant, mais qui est aussi dans une fixité reliée plus à, on pourrait dire, un masculin négatif. Donc c'est-à-dire trop dans la volonté, au détriment du lâcher prise. Alors la lune, en Taureau aussi est, vous voyez, bien reliée en trigone, pardon, avec, je perds ma voix, avec, Pluton ici, en Verseau, dont j'ai parlé, pas mal tout à l'heure. Donc là, ça peut vous apporter justement des bonnes énergies, des bonnes intuitions, par rapport aussi à l'écoute de vos besoins, pour vous permettre, grâce à votre transformation intérieure, parce que Pluton, c'est aussi, accepter qu'on a des choses à transformer en soi, donc une forme d'humilité aussi par rapport à ça. Et suite à cette prise de conscience, se connecter davantage à ses besoins, et de là, pouvoir matérialiser plus facilement, vos attentes, entre autres, professionnelles, bien sûr. On a aussi donc, Uranus, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, sur Sirius, et sur la pleine lune en Verseau. Uranus ici est très bien aspecté puisque vous voyez, il est en trigone à la fois à Mars en Balance et à Pluton, rétrograde ici en Verseau. Donc, et les 2 d'ailleurs, Mars et Pluton, sont aussi eux-mêmes très bien reliés. Donc on a ici, une grande force positive au service de nos projets. Vous voyez aussi qu'on a ce Mercure en trigone, justement à Saturne-Neptune en Bélier. Sans oublier, donc là, un sextile qui relie, ça avec Pluton, et Pluton donc à Mars, comme je le dis tout à l'heure, et enfin donc, notre mental analytique, notre intelligence, disons, créatif, puisqu'en Lion, est bien relié à tout à l'heure. Donc tout cela fait que, si on accepte d'être moins, comme je disais, dans la fixité de l'ego, dans cette volonté, mais peut-être trop marquée, de vouloir, réussir, de vouloir, obtenir de la reconnaissance, du succès, enfin et ainsi de suite. Si on arrive à dépasser ça, on a, des bons influx, qui nous apporte Uranus en Gémeaux, qui vont nous aider, grâce aussi à une transformation, de nos croyances, une transformation intérieure progressive, bien sûr, pouvoir concrétiser nos aspirations. Mais à condition d'utiliser aussi ce Mars en Balance de la meilleure façon, c'est-à-dire à rester quand même à l'écoute de l'autre. Puisque, c'est vrai que là, il faut vraiment dépasser, cette tension entre, le soleil et la lune, qui demande, un travail intérieur qui n'est peut-être pas toujours facile, parce que surtout quand on touche au domaine de l'inconscient, tout ça peut prendre du temps, mais ça peut amener en tout cas un changement positif, dans votre vie, notamment, dans le cadre professionnel. En tout cas, donc si vous avez besoin d'aide, justement par rapport à vos projets, vous pouvez me contacter
pour, une séance, ou plusieurs, d'astrologie puisque je propose différents types d'accompagnement. On peut travailler, à partir de votre thème natal ou même de votre thème progressé, ce qui est aussi très intéressant de voir là où vous en êtes, où en est votre personnalité, par rapport à votre situation. Et avec, donc un protocole de coaching, je peux vous aider à travailler sur votre projet pour, vous accompagner, vous aider à réussir, vos objectifs. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, et à la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.